Hello, bienvenue sur C0 Academy. Aujourd'hui, on va regarder Arbitrum, un tutoriel, savoir comment faire fonctionner cette blockchain dans l'univers de la DeFi, donc la finance décentralisée. Et ben, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors, comme je disais, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est évidemment l'univers d'Arbitrum. Mais avant d'avancer sur le sujet, j'espère évidemment que tu vas liker la vidéo pour soutenir cette vidéo, que tu vas t'abonner sur la chaîne YouTube et que tu vas activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Et donc, comme je disais, on va regarder Arbitrum dans l'univers de la DeFi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle en plus par rapport à ça, c'est que Arbitrum utilise les outils les plus classiques de la Terre. Donc, si tu as déjà fait un peu de DeFi, tu ne seras vraiment pas perdu. Donc, pour cela, on utilise deux outils évidemment ultra populaires dans l'univers de la finance décentralisée. Donc, la DeFi, c'est MetaMask et Uniswap. Et on va utiliser aussi un bridge, car parfois, on n'a pas spécialement envie de passer par un exchange et on a de la crypto-monnaie sur d'autres blockchains comme Ethereum. Je te laisse avec d'anciennes vidéos et je te retrouve après. Pour commencer, il nous faut un wallet. On va utiliser le plus populaire à ce jour. Il s'appelle MetaMask. Pourquoi MetaMask? Tout simplement parce que celui-ci marche avec toutes les dApps, donc applications décentralisées, donc les applications de la DeFi, ce qui n'est pas vrai avec un grand nombre de wallets. Alors, pendant ce tutoriel, je serai sur un ordinateur, mais sur téléphone. Ça marche également. Il y a juste quelques petites subtilités à comprendre. On va aller sur le site officiel. Il faut toujours télécharger l'application à partir du site officiel metamask.io. Tu as le lien en description. À ce moment-là, évidemment, il suffira de cliquer sur Download, de choisir la version que tu désires. Là, sur le coup, on est sur ordinateur, on est sur Brave. On va prendre la version Chrome. Chrome et Brave, c'est la même chose. En revanche, rappelle-toi, si tu veux le télécharger sur un téléphone, je te recommande de passer malgré tout par metamask.io qui t'amènera automatiquement sur la bonne application. Parfois sur les stores, surtout dans l'univers Android, il y a des faux MetaMask qui traînent où la seed phrase est envoyée directement aux auteurs, ce qui leur permettra dans le futur de vider ton wallet sans que tu t'en rendes compte. En passant par le site officiel, pas de problème. Ensuite, je ne vais pas aller dans le détail, vous installez tout simplement cette extension. En réalité, MetaMask est une petite extension sur votre navigateur. Et quand cela est terminé, il vous ouvre une page pour démarrer. On va cliquer et là, on va créer un wallet. L'option de gauche, c'est si jamais un jour vous voulez importer un wallet sur un autre ordinateur ou un autre device, vous avez la possibilité de le faire de façon à pouvoir gérer votre wallet à partir de plusieurs ordinateurs ou téléphones. N'oubliez pas, ces outils vous permettent de gérer votre wallet, donc votre portefeuille crypto, mais ils ne possèdent pas vos cryptos. Vos cryptos sont toujours dans la blockchain, donc en ligne. Vous avancez, vous validez les conditions qui sont expliquées et à ce moment-là, on vous demande de créer un mot de passe. Le mot de passe qui est proposé ici, c'est le mot de passe qui sera obligatoire d'indiquer pour pouvoir tout simplement vous connecter à votre MetaMask. En effet, régulièrement, votre MetaMask se déconnecte pour des raisons de sécurité et il vous faudra ce mot de passe pour entrer dedans. En revanche, ce mot de passe est uniquement dédié à ce device. Si vous importez ce wallet plus tard dans un téléphone ou un autre ordinateur, vous pourrez mettre un mot de passe différent. Le mot de passe est dédié uniquement à cet ordinateur. C'est juste une sécurité supplémentaire. Si dans le futur, vous avez oublié votre mot de passe, il faudra importer un wallet à partir de la seed phrase, donc la clé qui est extrêmement importante qui permet de gérer votre wallet. Cette seed phrase, n'oubliez pas, il ne faudra jamais la donner. Il y a des gens qui vont tenter de trouver des astuces pour vous dire « Attends, je vais t'aider, donne-moi ta seed phrase ». Si vous donnez votre seed phrase, votre wallet appartient à quelqu'un d'autre et là, à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien faire. Quand vous avez finalisé le mot de passe, il y a des vidéos, mais il vous explique en gros tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous pouvez passer directement à cette fameuse seed phrase. Au début, celle-ci est cachée. Vérifiez évidemment que vous êtes seul, que vous n'êtes pas devant une caméra. Ça fait un peu paranoïaque, je vous l'avoue. Et à ce moment-là, il faut noter la seed phrase qui apparaît sur votre écran. Celle-ci est constituée de 12 mots anglais et est l'unique possibilité pour pouvoir gérer votre wallet. Il faut impérativement la conserver quelque part.
Sur la première vidéo, je vous donnais des astuces pour encore plus sécuriser le fait de garder votre seed phrase. Quand vous avez bien noté votre seed phrase, vous faites suivant et il va vérifier que vous l'avez bien noté. Donc, il va vous demander tout simplement de remettre les mots dans le bon ordre. Et quand vous avez mis tous vos mots et qui sont dans le bon ordre, vous validez et tout simplement, il vous remercie et vous félicite tout simplement d'avoir finalisé l'ouverture de votre wallet. Et à ce moment-là, vous avez votre wallet, mais sur MetaMask, par défaut, il est sur le réseau Ethereum. Alors, il y a deux méthodes pour configurer ton MetaMask. Tu vas voir, c'est très simple. Il y a une méthode qui est simplement automatique. Tu vas sur chainlist.org, comme tu peux le voir en image. Tu recherches la blockchain sur laquelle tu veux configurer ton MetaMask. Sur les versions de production, on est souvent en mainnet, ne l'oublie pas. Et hop, il te suffit de cliquer sur Add to MetaMask et ensuite tu as juste à valider et c'est terminé. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très simple. Si tu n'es pas à l'aise avec ces outils automatisés, tu peux également le faire manuellement. Donc tu vas sur ton MetaMask, le plugin, tu cliques sur le réseau en haut. Quand on n'a pas encore configuré de nouveau réseau, c'est Ethereum. Tu as une liste qui défile, des réseaux qui sont déjà configurés et en bas, tu peux ajouter un réseau. Donc là, tu vas ajouter un réseau. Tu vas remplir les cases avec les éléments que tu vois indiqués sur l'écran. Mais t'inquiète pas, tu peux aussi copier-coller directement de la description. Pas de panique. Tu fais enregistrer et voilà que ta configuration est terminée. Si tu veux switcher de réseau, c'est très simple. Tu cliques en haut sur le réseau sur lequel tu es actuellement et là, tu auras la liste de tous les réseaux qui sont configurés sur ton MetaMask. L'avantage sur MetaMask, c'est que tous les réseaux utilisent la même adresse, l'adresse de wallet, et tu peux même recevoir tes jetons avant même d'avoir configuré ce réseau sur ton MetaMask. Donc, pas de panique. En revanche, pour l'utilisation des frais de gaz du réseau, n'oublie pas qu'il faut utiliser les frais de gaz de la crypto-monnaie dédiée pour les frais de gaz de la blockchain sur laquelle tu es. Et ces frais de gaz seront obligatoires pour pouvoir swapper, faire des transactions, etc., etc. Donc maintenant, tu as bien compris comment on fait pour acheter des Ethereum sur Arbitrum. Il y a une particularité, les Ethereum sur Arbitrum, nous on a configuré AETH à certains endroits, il s'appelle le WETH, le wrap Ethereum. C'est bien de l'Ethereum, mais c'est de l'Ethereum sur un autre réseau. Donc vous ne pourrez pas utiliser vos Ethereum du réseau Ethereum, il faudra bien les passer sur le réseau Arbitrum. Et ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. Je vais te montrer plusieurs méthodes justement pour pouvoir acheter nos fameux Ethereum sur le réseau Arbitrum. La première, elle est évidemment très simple. Il te suffit sur ton MetaMask de cliquer sur l'icône acheter. Il y a différents prestataires qui te le proposent. Certains ne demandent même pas de KYC et tu vas pouvoir avec un paiement carte bleue. Je pense que certains des fois proposent même le virement bancaire. Tu vas pouvoir tout simplement acheter tes Ethereum sur le réseau Arbitrum. N'oublie pas évidemment pour ça d'être sur le réseau Arbitrum et pas sur le réseau Ethereum. La deuxième méthode un petit peu plus classique, c'est celle de passer par un exchange. Et comme on voit, Arbitrum est de plus en plus adopté par l'ensemble des exchanges. Donc, il te suffira de sortir tes Ethereum en réseau Arbitrum et de les envoyer sur l'adresse de ton MetaMask. Si tu n'es pas encore habitué à ce type de choses, l'adresse en réseau MetaMask, c'est celle que tu vois à l'écran, 0x avec la partie floutée. Et tu cliques dessus, ça copie automatiquement l'adresse de ton MetaMask. Donc, en gros, l'adresse de ton portefeuille. Et à ce moment-là, il te suffit dans l'exchange de choisir Ethereum, de choisir le réseau Arbitrum et de mettre cette fameuse adresse pour lui dire tout simplement où tu vas envoyer tes Ethereum. Fais bien attention de bien choisir le réseau Arbitrum, sinon tes Ethereum partiront directement sur Ethereum. Tu pourras les récupérer sans souci car c'est la même adresse sur MetaMask, mais le problème c'est qu'après il faudrait bridger et ça te coûterait des frais de le faire. Pour ça, sur l'exchange, si tu n'as pas encore bien compris, il faut faire withdraw ou retrait pour enlever évidemment tes Ethereum dans la partie où tu as évidemment la liste de tes crypto-monnaies. Tu as toujours ce fameux bouton withdraw ou retrait selon la langue sur laquelle tu es pour pouvoir faire ce fameux retrait et envoyer tes Ethereum sur ton MetaMask en réseau Arbitrum. Sur Arbitrum, tu peux aussi bridger. Ça veut dire que par exemple, tu as de l'Ethereum sur ton réseau Ethereum, la crypto ETH, et tu n'as pas envie de passer par un exchange ou racheter de la crypto-monnaie, mais tu as la possibilité de faire un bridge
Donc, ce qui veut dire de transformer de l'ETH que tu as sur le réseau Ethereum pour les envoyer en tant que WETH sur le réseau Arbitrum. Tu as évidemment le lien en description de ce que je te montre en image. À ce moment-là, c'est très simple. En bas, tu choisis Arbitrum One. En haut, tu laisses Ethereum et tu mets le nombre de TH que tu veux envoyer sur le réseau Arbitrum. Les frais sont évidemment des frais du réseau Ethereum, ça pourra te surprendre, mais tu n'auras pas trop le choix. Quand tu valides, tes Ethereum, au bout d'une dizaine ou plusieurs dizaines de minutes, apparaissent sur ton réseau Arbitrum. Sachez que MetaMask n'affiche pas par défaut les tokens dans votre wallet. Pas de panique, vous allez tout en bas sur la liste des tokens, vous cliquez sur importer un token et là vous pouvez, en mettant le contrat du token et son symbole, parfois il faut également ajouter la décimale, vous avez la possibilité de faire apparaître le token automatiquement. Donc pas de panique, si un token n'apparaît pas, c'est pas forcément que vous ne l'avez pas dans le wallet, c'est tout simplement que vous ne l'avez pas rendu visible. Si vous ne connaissez pas le contrat du token, vous allez sur CoinMarketCap et vous avez une petite partie où il y a la possibilité d'aller chercher le contrat du token, mais en choisissant bien le réseau Arbitrum. L'outil le plus classique pour faire des swaps, c'est évidemment Uniswap, le plus connu dans l'univers de la DeFi, où tu vois, il y a possibilité de choisir le réseau Arbitrum et donc de faire des échanges de crypto-monnaies sur ce réseau spécialement. Donc comme tu vois là, tu as la possibilité de choisir en haut la crypto-monnaie que tu vas échanger contre la crypto-monnaie en bas de celle que tu vas vouloir en résultat. Et là, en gros, on veut transformer une partie de nos Ethereum en Arbinu. C'est pas plus dur que ça, il suffira de valider l'ensemble des demandes qui sont réalisées sur MetaMask. Uniswap est un outil sérieux, aucun risque de scam. Hop, terminé, c'est plié. Vous avez alors acheté une crypto-monnaie à partir d'une autre crypto-monnaie. N'oublie pas qu'il faut quand même toujours garder un peu d'Ethereum dans ton wallet, car c'est lui qui permet de payer les frais de gaz. J'espère évidemment que ce tutoriel t'aidera énormément pour adopter l'univers d'Arbitrum, que je t'ai donné pas mal d'informations. Malgré tout, tu as les commentaires. Si tu as besoin de me poser des questions, ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et avant de partir, n'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 Academy.